caméras de l'ORTM. Et nous autres, presse écrite, radio, presse en ligne, tous les médias ont été exclus. On ne peut pas nous donner un certain pouvoir dans la mesure où on n'est pas sur le même pied d'égalité sur le territoire national. C'est-à-dire, Assimi Goïta est Mali journal parlé ou roulé. Moi, je télé bibolo, ni journal parlé bibolo. Allez, les erreurs roulé quoi. Allez, roulé quoi, on a parlé quoi. Ou c'est un palais d'Ala. A kuma kuga caméra te do palais quoi. Le président, ça c'est le chef de l'État du Mali. Non, Choguel Kokoï n'est pas le chef de l'État, il est le président de la transition. Et voilà, quoi qu'il y a pareil. Ah, quoi qu'il y a pareil. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont cassé la table. Où n'allez casser le gifler pour te dos. Les médias qui a été donné l'ordre pour être des médiatiques. Nous devons écrire, nous les médias ou des télévisions, ils sont des journalistes, ils ont été sur les meilleurs bancs. Ou humiliés. Jamana Marato Flani. Quand vous voulez quelqu'un qui humilié. Parce que l'ORTM les appartient. Donc, vous avez vu ce que je suis en train de faire, avec une analyse familiale. C'est moi, je suis en train de vous faire comprendre tous les couches sont touchées par leur médiocrité. Jamana yoro cité là où ils n'ont pas rendu Marbayassa, à quoi qu'il y a sur le blonné quoi. C'est cette presse privée qui est au four et au moulin, près des populations, au moment où la télé nationale n'est pas sur place. Ça, c'est clair. Comment une presse peut avoir de la force dans ce pays du moment où on va couvrir des activités de communication, d'actualité gratuitement? Nous sommes des pays d'une redevance sur laquelle on s'arrache les cheveux pour la payer. Mine de rien, on nous signe un arrêté interministériel comme quoi les montants qu'on paye sont déjà assez bas par rapport aux montants payés dans la sous-région. Comment cette presse peut être forte? C'est ça. Comment cette presse peut être professionnelle? Comment cette presse peut défendre le Mali de demain? C'est la grande question ici. Je vais vous donner une petite anecdote. Pas plus tard que le samedi dernier, la semaine dernière, le jeudi dernier, je reçois une invitation de la Haute Autorité de Communication. On m'envoie une invitation et on m'envoie en même temps une demande de couverture médiatique pour les activités qu'elles font. Je reçois l'invitation, j'ai dit ok, je vais m'y rendre. Par contre, pour la demande de couverture médiatique, je fais le plaisir de demander à ma responsable d'appeler la HAC et de dire si nous on vient couvrir leur activité, elle est facturée. Surtout en ce moment où on nous dit d'augmenter les tarifs de redevance. On appelle la HAC gentiment et la HAC nous répond gentiment en disant qu'eux ils n'ont pas de budget pour pouvoir payer une facture de médias. La HAC se donne le loisir d'inviter l'ORTM parce que ça c'est de fait, l'ORTM va couvrir peut-être de manière gratuite, mais je défie tout le monde dans cette salle de demander à un journal, à une radio, à une télé, est-ce qu'une fois ils ont reçu un paiement de facture venant de la Haute Autorité de Communication? Jamais. Pourtant cette Haute Autorité de Communication, je pense qu'elle doit avoir une âme et conscience. De se dire que tous ces médias qui viennent couvrir déjà nos activités, la moindre des choses, c'est de payer des factures. Donc ma question, je vais aller très vite, ma question est de dire, est-ce que le Mali de demain pourra se construire sans presse et médias privés aujourd'hui? Je ne crois pas. Est-ce que le Mali pourra être un pays souverain dans la sous-région et dans le monde entier sans une presse forte? Si, monsieur le président... La presse, le problème maintenant, c'est la communication.
On ne veut même pas que les Maliens couvrent la communication. C'est-à-dire, Assimi Goïta, c'est un vrai monstre. C'est-à-dire, ni tchengo, ama foya là, ne a foya là, n'abe ka tribunal kura minjo, na klaro là, na ma jugwa ni ura boka saya ka fuma tunyama, abe ka osikile nyana. Oro ne be fefe foya abe beke. Oro me kangar dawe ka kangar dawe, aba ke kulenge ya abe na osoro. Abe ka tribunal kura minjo, na klaro là, na dema mali manaka fuma tunyama wadi. Abe ka osikile nyana, abo kome kulenge là. Assimi est monstre de Yé. Il a vendu son âme à cause du pouvoir. Il a sacrifié tout ce qui est sacrifiable pour rester au pouvoir. C'est-à-dire, Aoueka sous-estimé. On doit se soulever pour se débarrasser de ces bandits. Aïe, le monsieur, le vieux là, l'ancien ministre, Ama Foma Boto Akama. Amaï. Bon, Foma Kate Chorwa Mare, Akame Maliki de Mata. Voilà. Moi, c'était tout. Après Sougal, maintenant, le monsieur même qu'ils ont envoyé, il faut lui battre. Il m'a soufflé encore Chorwa Korola, quoi, Korola. Donc maintenant, il insulte Assimi Goïta, parce que c'est Assimi qui a mené le monsieur. Chorwa Mare n'a rien. Mais comment tu vas faire que maintenant, il faut lui tabasser. C'est des vrais délinquants. Jamana Beka Mara, Ali Temiro Grande Sigita, ni Alana Krati. Donc, Malien doit vous seguir. Quand vous avez une dessous de demain, quoi. Vraiment, Malien, vous me demain, moi, je vous challenge. Il faut vous involver dans l'affaire de votre pays. Aïe, quand vous faites Jamana faire quoi? Vous faites Jamana avec un mara moulbalou de faire à Benin Kouranetche. Ou t'es Mali fait bio, quoi, certains Mali là. Nous, Mali fait, vous faites que Mali a fait, il y a fait, moi, qu'il a le mené. Qu'il a le mené, qu'il a le mené, Chine, j'ai dit en haut et en fort. A m'a mené. Gossito Tala. C'est Dambélé qui a dit, Fona Boraka Dalaka Yelama. Mon référence, c'est Dambélé, le porte-parole de Dirpa. Que cela soit très clair. Donc, oye média média kokutu bunya. O ametra tourni makla bicho nte barake o meso donc me so ka kadama na téléphone me ka charger je n'ai que l'état mouda tourna tout kono a faron. Sécurité et l'État pense que tout va bien, alors ça ne va pas, ça ne va pas. Cette rébellion, on a peur de les aborder. J'étais l'autre jour, quelque part, je ne dirais pas où, et on a dit, nous sommes vraiment menacés par ces gens-là. L'État ne fait rien. L'État ne sait même pas qu'ils sont là-bas. Mais un officier en civil a dit l'État sait parfaitement où ils sont et qui ils sont. Mais l'État préfère gérer ça comme ça. Mais ça n'arrange pas. Si en dehors des grands centres, il y a l'insécurité et l'État pense que tout va bien, alors ça ne va pas. Ça ne va pas. Il a dit, ça fait rire les gens. Mais s'il allait dans ces villages-là, après lui, il n'y a plus d'autorité. Ce sont ces gens qui viennent, ils font ce qu'ils veulent. Alors je suis très mal à l'aise quand l'État sait qu'ils sont là et ne fait rien. Ou alors que l'État nous dise que vraiment ces rebelles-là, il faut les accepter et composer avec eux. Donc, si je devais intervenir, ce serait dans ce domaine-là, que l'État fasse un effort pour sécuriser ce qui n'est pas à Bamako. Parce que si ça dépasse ça, même à Bamako, il y aura l'insécurité. Alors, je m'excuse d'avoir fait cette intervention qui ne sonne pas en harmonie avec tout ce qui s'est passé là, parce qu'au fond de moi-même, je souffre. Je souffre parce que tout ce qui n'est pas Bamako est insécurité. J'étais quelque part, on a parlé de rebelles,